soit la gloire. À toi soit la gloire, ô majesté. Je te loue et je t'adore. Manifeste toute ta puissance. Digne es-tu, Seigneur, digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu, Seigneur. Inclinons les yeux. Reçois, Seigneur, ce culte que nous t'offrons. Puisses-tu l'agréer, Seigneur. Nous réclamons ta présence parmi nous. Que ton Saint-Esprit puisse nous remplir, Seigneur. Père, nous te présentons celui que tu as choisi afin de nous donner le pain de vie. Tu le connais, c'est Robertson, Seigneur. Il est jeune et il est désireux de pouvoir parler en ton nom, Seigneur. Nous réclamons que tu puisses le soutenir et lui accorder ta paix, ainsi que l'assurance que tu es à ses côtés. Remplis-le, Seigneur, de ton Saint-Esprit et qu'il puisse parler en ton nom avec sagesse, amour et humilité, Seigneur. Que ton nom soit proclamé à l'humanité tout entière et à ton peuple ici rassemblé en ta présence, Seigneur. Ce sont là les grâces que nous te réclamons au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Bonjour à tous. Enfants de Dieu, poussons des cris de joie, nous qui sommes habitants de la terre. Servons-le avec magnificence. Acclamons-le avec conviction et sincérité. Et alors là, nous pourrons dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. C'est ici que s'arrêtent nos pas, ici, à l'église de Pierrefitte. Toi qui es là pour la première fois, bienvenue. Toi qui es là par habitude, bienvenue. Toi qui es là par plaisir, bienvenue. Toi qui es là par amour, bienvenue. Toi qui es là pour apaiser tes souffrances, bienvenue. Toi qui es là par besoin, sois la bienvenue. Sentons-nous à l'aise et apaisés dans les bras de notre Seigneur. Bienvenue à tous. Amen. Hébreux 4, verset 16 nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus au moment opportun. » La repentance se produit lorsque nous acceptons de laisser tomber toutes nos carapaces, nos masques, nos costumes, nos déguisements parfois, pour paraître nus et à découvert devant le Créateur. Là, il n'y a plus rien qui tienne devant lui. Nous ne cherchons plus à cacher quoi que ce soit. Il sait tout de nous et voit tout en nous. Examinons nos vies à la lumière de la parole de Dieu. Laissons le Saint-Esprit sonder nos cœurs. Et s'il met le doigt sur un péché quelconque, confessons-le sans plus tarder, et le Seigneur nous restaurera pleinement. Si alors mon peuple, qui est appelé de mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face, s'il se détourne de sa mauvaise conduite, moi je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Chantons ensemble ce chant, si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom.
vous invite à vous mettre à genoux pour la prière. Et après celle-ci, nous entonnerons « Entends, ô Dieu, ma prière et mon cri ». Si mon peuple prie et me cherche, Seigneur. Tu dis dans ta parole, si nous te prions et que nous te cherchons avec sincérité, tu nous exauceras des cieux, Seigneur. Éternel notre Dieu, nous glorifions ton Saint-Nom, car tu es notre roi. Tu nous as créés à ton image, Seigneur, et nous sommes ici, rassemblés en un même lieu, afin de pouvoir t'adorer pour le souffle de vie que tu nous accordes et pour la grâce de te connaître, Seigneur. Père, nous te réclamons, nous demandons, Seigneur, nous soupirons après ton pardon, car nous ne sommes que des hommes et des femmes imparfaits, Seigneur. Tu connais notre volonté à vouloir te servir, mais nous avons dans nos cœurs des luttes encore que tu n'as pas encore remportées, car nous ne te laissons pas encore la possibilité de faire éclater ta gloire dans nos vies, Seigneur. Père, nous te demandons de nous pardonner pour toutes les fois où nous avons douté de ta parole, pour toutes les fois où nous avons désobéi à ta loi. Que tu puisses déverser dans nos cœurs, dans nos vies, sur chacun de nous ici prosternés devant ta face, ton sang précieux, ton sang divin qui efface toute iniquité et qui guérit nos maladies, Seigneur. Nous réclamons, Seigneur, que tu puisses, au nom de Jésus, nous relever de nos chutes et nous aider à avancer encore toujours plus loin avec toi, Seigneur. Père, nous voulons aussi te soumettre ton Église à l'échelle mondiale, Seigneur. Tu sais qu'en ce moment, nous avons les nominations où tu veux, Seigneur, choisir à la tête de ton Église ceux qui auront à travailler pour toi, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que toute chose concourt au bien de ceux qui t'aiment. Et tu accomplis dans ta volonté, dans nos vies. C'est pour cela que nous réclamons que tu puisses choisir les dirigeants qui auront à te servir et à aussi pourvoir aux besoins de ton peuple, Seigneur. Puisses-tu nous guider, nous éclairer et nous instruire par ton Saint-Esprit. Nous réclamons aussi, Seigneur, que tu puisses bénir les dîmes et les offrandes que nous te portons. C'est là le fruit de nos labeurs que tu nous as donnés et nous voulons en retour t'exprimer notre reconnaissance, Seigneur, pour notre fidélité. Merci, ô notre Dieu, tu es notre roi. Je présente aussi devant toi, Seigneur, tous ceux que tu connais qui visitent ton Église pour la première fois. Tu sais pourquoi ils sont là, c'est toi qui les as appelés. Et tu veux qu'ils fassent une expérience, te connaître, car tu veux leur bonheur. Tu veux aussi qu'ils puissent aussi avoir le privilège de te glorifier et de te rendre la gloire qui t'est due, Seigneur. Merci pour ce privilège aussi que nous avons de pouvoir t'adorer chaque sabbat en toute liberté. Nous prions pour ceux qui ne peuvent le faire, Seigneur, afin que tu puisses les protéger du danger. Que ton nom soit glorifié et exalté, que toute gloire te revienne. C'est au nom de Jésus que nous t'avons prié et pour ta gloire. Amen. Entends, ô Dieu. Entends, ô Dieu, ma prière et mon cri. Du bout de la terre, je crie à toi, Seigneur. Et quand mon cœur
Maintenant que nous avons reconnu nos faiblesses et demandé pardon au Seigneur, entrons dans la joie du salut, car il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alors chantons plein d'entrain au numéro 32 des hymnes et louanges. Grand Dieu, nous te bénissons. Nous prendrons la strophe 1, 2, 3 et 5. Au numéro 32 des hymnes et louanges. 1, 2, 3 et 5. Est-ce que le Seigneur n'est pas bon avec vous, avec nous? Amen. Je vois le grand sourire. Amen. Alléluia. Je vous invite à ouvrir votre Bible et nous allons lire ensemble, au psaume 46, qui nous montre bien que les promesses de notre Seigneur sont certaines et que nous servons un Dieu vivant qui est notre rocher, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. J'aimerais vraiment qu'on le lise tous ensemble. Psaume 46, peu importe les versions, que ce soit sous la tente et dans la chapelle, tous ensemble, lisons ensemble le psaume 46. C'est bon? Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui se trouve toujours dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand leurs eaux grondent, écument, ébranlent les montagnes et se soulèvent. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle ne chancelle pas. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations grondent, des royaumes chancellent. Il fait entendre sa voix, la terre se dissout. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez, contempler les œuvres de l'Éternel, la désolation qu'il a mise sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il brise l'arc
et rompt la lance. Il consume par le feu les chars des guerres. Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. Ouvrons nos cantiques au numéro 19 des hymnes et louanges du rocher de Jacob. Numéro 19, nous prendrons les strophes 1, 2, 3 et 5. 1, 2, 3 et 5. Ensemble. Du rocher de Jacob, toute la paix parfaite, ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit.
Dieu accepte ce qu'un homme lui donne d'après ce qu'il possède et non pas d'après ce qu'il n'a pas. Dieu exige en dîme et en offrande ce que nous lui devons. Il réclame la consécration dans chaque domaine de son œuvre. Accomplissons fidèlement notre part dans le devoir précis qui nous incombe. Travaillons avec ardeur, nous souvenant que le Christ est à nos côtés, dressant des plans, faisant des projets et bâtissant pour nous. Dieu peut nous combler de toutes sortes de grâces afin que, possédant toutes choses, de quoi satisfaire à tous nos besoins, nous ayons encore en abondance pour toute bonne œuvre. Donnons joyeusement, avec plaisir, volontairement, et heureux de pouvoir faire quelque chose pour l'avancement du royaume de Dieu dans le monde. J'invite les diacres et diaconesses à passer dans les rangs. Les diacres, peut-être il y a des diaconesses en haut, afin de recueillir nos dîmes et nos offrandes. Et pendant ce service, nous chanterons « Écoutez l'appel du Dieu des âges ». L'histoire des enfants est arrivée. J'invite tous les enfants à bien vouloir nous rejoindre. Sur ce petit fond musical. Un bateau missionnaire arrive. On va chanter avec eux. Ça va les faire venir. Un bateau missionnaire arrive. Ensemble. Un bateau missionnaire arrive, arrive, arrive.
Bonjour les enfants. Bonjour chers membres et amis visiteurs. J'espère que vous m'entendez bien. L'histoire que je vais vous raconter ce matin nous parle l'histoire de deux frères, Étienne et Robert. C'était les grandes vacances. Il y en a encore qui arrivent. C'était les grandes vacances et pourtant Étienne et Robert pensaient à quelque chose d'assez particulier. Alors pendant les vacances, on pense plutôt à s'amuser, n'est-ce pas? Eh bien, Étienne et Robert pensaient à l'école. Bizarre, non? Sachez que Étienne et Robert espéraient rentrer dans une école missionnaire à la prochaine rentrée des classes. Et l'école missionnaire, vous savez ce qu'on y fait? Oui. On étudie la Bible. Tout à fait, tu as bien raison, Tom Lee. Alors, le souci, c'est que leurs parents n'avaient pas assez d'argent pour leur offrir cette école. Mais Étienne et Robert ne perdirent pas espoir. Ils avaient l'idée de travailler pendant les vacances. À votre avis, qu'est-ce qu'ils ont fait? Avant toute chose. Oui. Ils ont travaillé la Bible. Alors, je vais vous dire. Lorsqu'on veut quelque chose, on le demande à Dieu. Alors, Étienne et Robert se sont mis à prier et leurs parents les ont accompagnés dans leur prière. Un jour, ils entendirent qu'un épicier voulait 2 jeunes garçons pour travailler avec lui, 3 jours par semaine. Étienne et Robert se précipitèrent donc chez l'épicier, tout en espérant de tout cœur être pris. L'épicier les reçut et leur dit une chose. « Les enfants, j'ai besoin de 2 jeunes garçons travailleurs. Mais il faut savoir qu'il faudrait que vous ayez un vélo chacun. Est-ce que vous en avez un? » Oui, dirent Étienne et Robert, nous en avons chacun un. C'est parfait, dit l'épicier. Venez donc samedi prochain, très tôt, et j'aurai du travail à vous donner. Alors là, Étienne et Robert sont un peu tristes. Ils sont tristes, ils tombent KO, comme tu dis, Nathan. Alors, ils ne peuvent pas tout simplement travailler le samedi et le dire à l'épicier. L'épicier leur dit, mais les enfants, le samedi, c'est le jour où il y a beaucoup de monde. J'ai besoin de vous pour travailler. Les garçons lui expliquèrent que le samedi, ils allaient à l'église. Alors l'épicier leur répondit, tant pis, si vous devez aller à l'église, eh bien je trouvais d'autres garçons pour faire ce travail. Et bien sûr, nos jeunes frères furent très déçus et s'en allèrent donc tête baissée. Alors qu'ils retournaient chez eux, Alice, leur sœur, venait vers eux en courant et leur dit « Étienne, Robert, vous avez trouvé du travail ?» Ils secoua la tête. « Non, nous n'avons pas trouvé de travail. » Eh bien, leur dit Alice, « Monsieur Hugues vient de téléphoner. Il dit qu'il recherche 2 garçons pour travailler dans son jardin. Vous pourriez commencer tout de suite. Et bien sûr, il sait que vous ne travaillez pas le samedi. » Les garçons se regardèrent cette fois-ci avec un grand sourire et s'écrièrent en chœur « Hurrah !» Ils allèrent donc rapidement changer de vêtements et se précipitèrent à leur nouveau travail. N'est-ce pas merveilleux? Dieu ne les avait pas oubliés. Alors ce que vous pouvez retenir de cette histoire, les enfants, c'est qu'il est important d'obéir à la parole de Dieu dans toutes les situations. Étienne et Robert avaient choisi d'observer le sabbat car ils avaient compris que ce jour était consacré à Dieu. Et ils ont été bénis, ils ont trouvé un travail. Alors, oui, bien sûr. Donc, rappelez-vous que Dieu répond aux prières. Il faut tout simplement croire et parfois être patient. Voilà. Vous pouvez retourner à vos places.
Je vous invite à vous mettre debout pour la lecture du texte de base qui sera lu par Olivia. Bonjour. Le texte de base aujourd'hui se trouve dans Acte 16, versets 25 à 26. C'est bon? Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Merci. Saint-Esprit, descends sur nous. Saint-Esprit, descends sur nous, descends sur nous, consolateur, ami, à nouveau touche nos vies. Saint-Esprit, descends sur nous, descends sur nous, que ta puissance vienne, que ta foi résonne, viens et change nos cœurs, accomplis ta parole. Saint-Esprit, descends sur nous. Asseyons-nous. Bonjour à tous. Alors ce matin, j'ai le heureux privilège de pouvoir vous présenter l'orateur du jour en la personne de Robertson Philibert. Il fait partie de la section des aînés ici à Pierrefitte parce que nous sommes encore au mois de mars, mois réservé à la jeunesse. Alors lorsque je lui ai demandé, il m'a dit qu'il n'avait pas encore fait ça. Mais je crois que le maître de la moisson, quand il est parti, il a laissé des talents et des dons à ses enfants. Et pour nous, pour certains, il est temps maintenant de mettre en œuvre les dons et les talents que Dieu nous a laissés. Alors je vous demande de le soutenir par vos prières et d'être surtout à l'écoute de ce qu'il a pour nous, parce que je crois que Dieu veut parler au cœur de chacun d'entre nous ce matin. Alors je te laisse la place, Philibert, et que Dieu te soutienne, Robertson. Merci. Chers frères et sœurs, chers amis visiteurs, chers internautes, bonjour. Je suis vraiment très content d'être avec vous en ce matin. C'est avec beaucoup d'humilité que je me tiens devant vous pour vous présenter le message de Dieu. Je voudrais remercier des personnes vraiment qui ont beaucoup prié pour moi. Je voudrais remercier Samuel Siméus qui m'a aidé dans la préparation de ce message. Je voudrais également remercier ma fiancée qui a été avec moi pour préparer ce message. Je sais que
vous priez pour moi, je vous remercie. Je vous demande de continuer à prier pour moi afin que ce message puisse vraiment vous toucher. Le titre de mon message de ce matin, le jeune chrétien face à l'adversité. Un jour, un grand écrivain a dit, la différence entre une personne dotée d'une volonté forte et une personne faible de ce côté-là, c'est que le fort s'accroche, tandis que le faible lâche prise. L'échec est une chose, c'est l'abandon qui n'est pas acceptable. Une petite histoire. Une jeune femme se rend chez sa grand-mère et lui dit, sa vie est tellement difficile qu'elle pense à abandonner. Elle est fatiguée de se battre tout le temps. Il semble qu'aussitôt qu'un problème soit réglé, un autre apparaît. Sa grand-mère l'amène à la cuisine, remplit 3 chaudrons d'eau, les place chacun sur la cuisinière à feu élevé. Bientôt, l'eau commence à bouillir. Dans le premier chaudron, elle place des carottes. Dans le deuxième, elle met des œufs. Et dans le troisième, elle met des grains de café moulu. Elle les laisse bouillir sur le feu pendant 20 minutes. Elle retourne à la cuisinière. Elle sort les carottes et les place dans un bol. Elle sort les œufs et les place dans un bol. Puis, elle verse le café dans une carafe. Se tournant vers sa petite fille, elle dit, « Dis-moi, que vois-tu » ? « Des carottes, des œufs et du café, répond la jeune femme. Sa grand-mère l'amène plus près et lui demande de toucher les carottes. Elle les touche et constate qu'elles sont molles et souples. Sa grand-mère lui demande alors de prendre un œuf et de le briser. La jeune femme enlève la coquille de l'œuf et observe qu'il est cuit dur. Finalement, la grand-mère lui demande de goûter au café. La jeune femme sourit quand elle goûte son arôme riche. Elle demande alors, « Qu'est-ce que ça veut dire, grand-mère » Sa grand-mère lui explique que chaque élément a fait face à la même eau bouillante, mais que chacun a réagi différemment. La carotte y est rentrée forte, dure et solide, mais après être passée dans l'eau bouillante, elle a ramolli et est devenue faible. L'œuf était fragile avec l'intérieur fluide, mais après être passé dans l'eau bouillante, son intérieur est devenu dur. Les grains de café moulu ont réagi de façon unique. Après avoir été dans l'eau bouillante, ils ont changé l'eau. « Lequel es-tu » demande la vieille dame. Lorsque l'adversité frappe à ta porte, comment réponds-tu? Es-tu une carotte, un œuf ou le café? Suis-je la carotte qui semble forte, mais qui, dans la douleur et l'adversité, devient molle et perd sa force? Suis-je un œuf qui commence avec un cœur malléable, mais change avec les problèmes? Ai-je un esprit fluide qui devient dur et inflexible dans la douleur? Ou suis-je comme un grain de café? Le grain change l'eau, il change la source de sa douleur. Lorsque l'eau devient chaude, il relâche sa fragrance et sa saveur. Si tu es comme le grain de café, tu deviens meilleur et tu changes la situation autour de toi lorsque les choses sont à leur pire. Et vous, chers jeunes, chers aînés, chers internautes, vous qui nous suivez en ce matin, face à l'adversité, vous êtes plutôt carotte, œuf ou café? Prions ensemble.
Éternel, notre Dieu, notre Père, je voudrais vraiment te remercier de ce moment que tu me donnes, Père, de pouvoir être devant ton peuple. Je te demande, Père, pardon pour mes fautes, mes manquements, mes erreurs. Je te demande, Père, que tu puisses vraiment me remplir de ton Esprit Saint. Viens, Père, et prends autorité sur mon cœur, dans ma vie, et que ce soit toi-même qui parles à ton peuple, au nom de Jésus. Amen. De l'adversité, on pourrait donner la définition suivante. Situation malheureuse d'une personne qui a éprouvé des revers. On associe également les mots tels qu'infortune, malchance, déveine. C'est la détresse, l'épreuve. Je vous parle d'épreuve en ce matin, non pour vous décourager ou vous effrayer, mais au contraire pour vous encourager. Car tout un chacun, petit ou grand, faible ou fort, nous avons eu à faire face à des moments difficiles. Nous ne pouvons pas y échapper. Ce qui la rend encore plus difficile, c'est qu'on y est rarement préparé. Elle arrive souvent au moment où on s'y attend le moins. Beaucoup ici ont certainement déjà eu à faire face à ce moment, où on se demande pourquoi on s'est levé ce matin. Et pour ceux qui sont encore dans les études, vous savez de quoi je parle. Un matin, vous arrivez en classe, vous saluez vos amis, vous vous installez, puis vous rigolez avec vos voisins, pendant que le professeur fait l'appel. Alors qu'une belle journée s'annonçait, une phrase faisait le même effet qu'un coup de tonnerre dans un ciel serein retentit. Interrogation surprise. Fermez vos cahiers et gardez sous la table que de quoi écrire. Et comme si ça ne suffisait pas, il poursuit. Cette évaluation comptera pour la moyenne du trimestre. Même quand on est bon élève, on n'est pas tranquille. Alors que dire de ceux pour qui la moyenne générale se jouait sur le fil du rasoir? Cette journée catastrophe vient souvent anéantir des semaines d'efforts et de sacrifices. Et là, on s'est dit, c'est bon, ça ne vaut pas la peine. Tant d'efforts pour finir comme ça. Au lieu d'être encouragé pour amplifier nos efforts, on se rend compte que tout concourt pour vous dire que c'est peine perdue et qu'il ne sert à rien de continuer. On est en colère, on a la rage contre ce professeur, injuste, méchant, et qui, bien sûr, ne nous aime pas. Entre parenthèses, le professeur n'est pas là pour nous aimer, mais pour nous dispenser des connaissances. Une des questions que l'on pourrait se poser serait la suivante. Peut-on être préparé face à une épreuve? Que nous dit la Bible de l'épreuve? Je vous invite à lire avec moi 1 Corinthiens 10, le verset 13. 1 Corinthiens 10, le verset 13. Aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Il est rare qu'un professeur donne une interrogation surprise sur un chapitre qui n'est pas encore abordé. Souvent, l'interrogation porte sur le chapitre en cours, ou au pire, le dernier. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on ne réussit pas? Si le professeur humain agit ainsi, à plus forte raison, notre temps de Père. Paul nous dit que Dieu ne permet pas que nous soyons dans des situations qui soient au-delà de nos forces. Autrement dit, il n'y a rien dans notre vie aujourd'hui et rien qui arrivera dans l'avenir que nous ne puissions réussir avec Jésus à nos côtés, nous soutenant de son bras puissant. Lorsqu'on arrive en classe, le professeur s'attend à ce que nous ayons fait nos exercices et révisé la dernière leçon. Que nous soyons donc prêts à passer à la leçon suivante. L'interrogation ne sert donc qu'à vérifier l'état des connaissances des uns et des autres.
Jacques ne nous dit pas autre chose concernant Dieu. Nous lisons dans Jacques 1, le verset 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Et il ajoute plus loin au verset 12, Jacques 1, le verset 12. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Comment accorder une bonne note s'il n'y a pas d'évaluation? Comment accorder une couronne sans épreuve? En tant que chrétiens, étudiants à l'école du Christ, nous avons tout ce qu'il nous faut pour ne pas être pris au dépourvu face aux épreuves. Notre relation avec Dieu, la prière et l'étude de la Bible nous donnent tout ce dont nous avons besoin pour y faire face. Nous devons être toujours prêts. La Bible met en garde ceux qui relâcheraient leur attention. Nous lisons dans 1 Pierre 5, le verset 8. 1 Pierre 5, le verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. On dit souvent qu'il faut connaître la maladie pour apprécier la santé, qu'il faut connaître la pauvreté pour apprécier la richesse ou le peu que nous avons. Nous avons tous besoin d'opposition pour grandir. L'épreuve nous aide à comprendre qui nous sommes vraiment, des personnes faibles et fragiles qui ont besoin de la grâce et de la force de Dieu pour avancer. S'il est vrai que nous passons tous au travers des épreuves, notre attitude dans celle-ci fait toute la différence. Le chrétien est d'abord un adorateur de Dieu, mais il est aussi un combattant, un soldat. Mais il nous faut savoir que la bataille que nous menons appartient au Seigneur et que par lui, nous ne sommes plus que vainqueurs. L'apôtre Paul, lors de son voyage à Philippe, a eu l'occasion de le voir. Je vous invite à prendre votre Bible dans Actes 16, le verset 16 à 26. Actes 16, le verset 16 à 26. Comme nous allons au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, « Je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, voyant disparaître l'espoir de leur gain, se saisirent de Paul et de Silas et les traînèrent sur la place publique devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Juifs qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni de recevoir, ni de suivre, à nous qui sommes Romains. » La foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît de verges. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant au geôlier de les garder
sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les sceptres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu, les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Amen. L'apôtre Paul, accompagné de Silas, poursuivent leur mission évangélique qui les amène à Philippe. Et aussi paradoxal que celui-ci puisse paraître, avant même qu'il commence à prêcher, l'évangile est proclamé. En effet, la Bible nous dit qu'une femme possédée par un esprit impur s'est mise à les suivre, en disant « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, ils vous annoncent la voie du salut. » Mais en réalité, Ellen White, dans le livre premier écrit, page 203, nous dit « Satan utilisait cette femme pour saper l'influence des disciples et détourner les gens de la vérité. » Par la puissance de Dieu, Paul délivre cette femme. Mais son action n'a pas été du goût des propriétaires qui, du coup, ont perdu une source importante de revenus. Paul et Silas vont être arrêtés, battus et jetés en prison. La Bible ne nous dit pas à quel moment de la journée que ces événements ont eu lieu, mais la nuit allait être une nuit riche d'enseignements. On peut dire que ces deux hommes étaient doublement dans la nuit. La nuit physique dont nous parle la Bible peut être comprise dans le sens spirituel. La nuit, c'est le moment le plus calme de la journée, où on se retrouve face à soi-même, où on repasse les épisodes marquants de la journée et où les questions sont plus nombreuses que les réponses. La nuit est souvent synonyme de fatigue, de relâchement et de sommeil, où même les plus forts succombent. Alors que ces deux hommes ne faisaient rien d'autre que la volonté de Dieu, comme récompense, ils sont meurtris physiquement et privés de leur liberté. Voilà une situation propice au questionnement. Il est légitime, d'un point de vue humain, de demander au Seigneur pourquoi, d'être en colère ou même révolté, parce que je ne sais pas pour vous, mais au prime abord, cette situation paraît injuste. Mais la relation de ces deux hommes avec leur Seigneur Jésus est une leçon pour nous en ce matin. Au verset 25, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu, les prisonniers les entendaient. À l'heure où les forces physiques, mais aussi spirituelles, devraient être au plus bas, à l'heure où l'abattement, la colère et l'amertume devraient être au plus haut, Paul et Silas nous montrent quelle doit être l'attitude du chrétien connecté avec son Sauveur. Chanter et prier, ce n'est pas seulement quand tout va bien. Lorsqu'on voit poindre la lumière du matin, synonyme de fin de l'épreuve. Mais c'est un état d'esprit que doit avoir le chrétien au milieu de l'épreuve. Quand on ne sait pas combien d'heures qu'il reste avant les premiers rayons du soleil, le chrétien chante et prie encore. Cette attitude nous permet de passer sereinement l'épreuve, mais nous contribuons aussi à la délivrance de ceux qui nous entourent. Chaque fois que tu pries, que tu loues le Seigneur, l'enfer tremble de peur. Chaque fois que tu pries, tu fais fuir l'ennemi. La victoire, chers frères et sœurs, est pour ceux qui louent Dieu. Du bourgeon qui veut s'ouvrir à Jésus et aux autres. En remontant jusqu'à l'aîné le plus âgé, nous devons affronter des épreuves dans cette vie. Excusez-moi, je vais boire un peu. S'il te plaît, merci. Merci. Excusez-moi.
Du bourgeon qui veut s'ouvrir à Jésus et aux autres, en remontant jusqu'à l'aîné le plus âgé, nous devons affronter des épreuves dans cette vie. Dieu permet ces épreuves afin que nous puissions grandir en lui. Il est au courant de tout ce que nous traversons aujourd'hui et il sait ce qui nous attend demain. Notre attitude dans l'épreuve devrait être une attitude de soumission, d'abandon à notre Seigneur. Et quelle que soit l'épreuve, nous ne serons jamais seuls pour y faire face. Notre Dieu sera toujours à notre côté pour nous permettre d'être victorieux. Si nous plaçons entièrement notre vie en Christ, quelles que soient les épreuves que nous vivons, nous resterons sereins. Les circonstances peuvent séparer les amis, mais aucune circonstance, aucune distance ne peut et ne doit nous séparer de notre Sauveur. Où que nous soyons, il est à notre droite pour nous soutenir, nous porter et nous encourager. Dans n'importe quelle condition, soyons assurés que Dieu l'utilisera pour l'avancement de son royaume. Gardons courage. Demeurons fermes dans la foi, car à la fin, nous recevons la récompense ultime. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui ont aimé son avènement. C'est le vœu de mon cœur pour chacun d'entre nous en ce matin. Amen. Trône de la gloire paraît à nos yeux. Je viens, combattez encore, dit Jésus à tous. Oui, mon Sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Je vous invite à vous mettre debout, ouvrir vos cantiques au numéro 354 des hymnes et louanges. Le signal de la victoire déjà mis aux cieux, la couronne de la gloire parée à nos yeux. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon Sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Que l'ennemi plein de rage redouble ses coups. Nous ne perdons point courage, Christ est avec nous. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon Sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Suivons amis la bannière du Sauveur en croix, et que notre armée entière se range à sa voix. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon Sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Rude et longue est la mêlée, voici le secours. Dans nos mains prenons les brilles qui me guident toujours. Je viens combattre encore, dit Jésus à tous. Oui, mon Sauveur, je t'implore, je lutte à genoux. Dans la tête pour la prière. Louange, honneur et gloire te soient rendus, Seigneur, pour tout ce que tu es. À cet instant, rassemblés dans ta maison, Seigneur, nous avons répondu à ton appel. Et à cet instant, nous voulons te dire merci. Merci, Seigneur, d'avoir renouvelé nos forces spirituelles. Merci d'avoir parlé à nos cœurs, Seigneur. Et merci de ce message d'encouragement que tu nous as donné. Je te demande pardon, Seigneur, car des fois dans le passé, nous avons baissé les bras, Seigneur. Mais à cet instant, Seigneur, tu nous parles à nouveau. Tu nous demandes, Seigneur, de tenir bon. Tu nous dis que tu es avec nous, Seigneur, et pour cela, nous voulons te dire merci.
Merci car tu es avec nous, tu nous as déjà devancés dans les épreuves qui viendront, alors que nous puissions, Seigneur, vraiment chaque jour regarder à toi et être sûr que tu es à côté de nous. Alors augmente notre foi pour que nous n'ayons pas à faillir, Seigneur, mais permets-nous de pouvoir tenir debout, de marcher avec toi, Seigneur, dans ce monde et de briller pour toi en toutes circonstances. Que ta paix nous accompagne et que pour le reste de ce sabbat, nous te soyons fidèles dans les moindres choses. Nous t'avons prié dans le doux nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Ô Seigneur, bénis la parole. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouïr, de permettre qu'elle s'envole de notre souvenir. Fermons les yeux. Peuple de Pierrefitte, internautes qui nous écoutez de chez vous, amis qui nous visitez aussi pour la première fois ou pour la énième fois, recevez la grâce, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ et que le Seigneur vous accorde son Saint-Esprit afin que cette graine qui a été semée puisse porter du fruit en chacun de vous. Ce sont là les grâces que nous réclamons au nom de Jésus et pour sa gloire. Amen. Asseyons-nous. Alors que nous apprêtons à quitter ces lieux sous la direction du service du diaconat, n'oublions pas que nous sommes des témoins vivants de notre Seigneur Jésus-Christ et que partout où nous sommes des lumières porteuses d'un message d'espoir, d'amour et du retour de Jésus. Dites-le fort, encore plus fort. N'oublions pas non plus le moment de prière qui aura lieu dans la chapelle à l'issue du culte. Dites-le fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Ensemble, Entendez tous l'appel, adorez l'Éternel, vous familles de la terre, célébrez ce que Dieu a fait, vaste et grand est l'amour envoyé du haut des cieux. Le Fils de Dieu, pour nous est mort, ressuscité, il vit encore. Dites fort, encore plus fort, annoncez ce que Dieu a fait. Dites fort, louez son nom, que la terre se réjouisse, car le Seigneur règne quand son nom retentit. De la nature, un chant jaillit, car il vient juger la terre avec justice et vérité.
Jésus m'a donné la liberté et il m'a racheté en mourant sur la croix. Jésus m'a donné la liberté. Gloire à Dieu. C'est pourquoi je veux chanter. Mes péchés sont pardonnés. Ma vie a changé. C'est pourquoi je veux chanter. Jésus m'a donné la liberté et il m'a racheté en mourant sur la croix. Jésus m'a donné la liberté. Gloire à Dieu. C'est pourquoi je veux chanter. C'est pourquoi je veux chanter. Mes péchés sont pardonnés, ma vie a changé. C'est pourquoi je veux chanter. Jésus m'a donné la liberté et il m'a racheté en mourant sur la croix. Jésus m'a donné la liberté. Gloire à Dieu. C'est pourquoi je veux chanter. C'est pourquoi je veux chanter. Mes péchés sont pardonnés, ma vie a changé. C'est pourquoi Encore une fois, Jésus m'a donné la liberté. Jésus. Jésus m'a donné la liberté et il m'a racheté en mourant sur la croix. Jésus m'a donné la liberté. Gloire à Dieu. C'est pourquoi je veux chanter. C'est pourquoi je veux chanter. Mes péchés sont pardonnés, ma C'est vie pourquoi. a changé. C'est pourquoi. C'est pourquoi je veux chanter. C'est pourquoi je veux chanter. C'est pourquoi je veux chanter. Mes péchés sont pardonnés, ma vie a changé. C'est pourquoi je veux chanter. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai au Seigneur le fruit de mes lèvres. Près de toi, je suis tranquille. Je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Ensemble. Je réveillerai l'aurore pour célébrer tes bontés. Je t'apporterai au Seigneur le fruit de mes lèvres. Près de toi je suis tranquille, je chanterai tes louanges. Grande est la fidélité que tu déploies sur moi. Je veux te louer et t'adorer à jamais. Je veux te louer, t'aimer de plus en plus. Je veux te louer et t'adorer
te louer.